Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Et oui, si aussi vous êtes pris une pilule pendant l'inspection alors que vous pensiez que c'était dans les BPF, bienvenue dans C'est marqué dans les BPF. Aujourd'hui, je vous retrouve avec le beau Arnaud. Comment ça va, Arnaud ? Ça va, écoute, ça va être encore un épisode... Là, du coup, ça va être un épisode... un épisode qui change. Et du coup, ça va être un épisode qui s'attaque au vif du sujet. Oui, non, c'est clair. Le premier de la série. Et aujourd'hui, avec nous, Romain. Romain, comment ça va ? Ça va. Bah, je suis pas beau, moi, du coup. Non, on va pas dire le moche Romain. Le normal Romain. Je m'en contenterai. Alors, aujourd'hui, gros chapitre pour ce 3e épisode, puisque nous allons entrer dans le chapitre 1, système qualité pharmaceutique. Est-ce que tu es prêt, Arnaud ? Est-ce que tu es prêt, Romain, pour ce fabuleux chapitre, l'un des plus importants des BPF ? Complètement prêt. Je suis plus que prêt. Je sais pas si c'est le plus important ou l'un des plus importants, mais il est important. Allez, je salue l'absence d'auditeur et on se lance tout de suite dans le texte. Alors, chapitre 1, système qualité pharmaceutique. Principe. La personne qualifiée de l'établissement de fabrication doit fabriquer les médicaments adaptés à l'usage auquel ils sont destinés, conformes aux exigences de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'autorisation de l'essai clinique selon le cas, et qui n'exposent pas le patient à des risques dus à une sécurité, qualité ou efficacité insuffisante. L'atteinte de cet objectif de qualité engage la responsabilité de la direction et requiert la participation et l'engagement du personnel des différents départements à tout niveau de l'entreprise, de ses fournisseurs et distributeurs. Pour atteindre plus sûrement cet objectif de qualité, l'entreprise doit posséder un système qualité pharmaceutique bien conçu et correctement mis en œuvre, intégrant les bonnes pratiques de fabrication et la gestion du risque qualité. Ce système doit bénéficier d'une documentation complète et son efficacité doit faire l'objet d'une surveillance. Chaque poste du système qualité pharmaceutique doit être doté en personnel compétent, en nombre suffisant et en locaux matériels et installations adéquats et suffisants. Des responsabilités légales supplémentaires incombent au titulaire de l'autorisation de fabrication et à la aux personnes qualifiées. C'est là qu'on parle de la charge capacité des équipes ou comment ça se passe ? Je crois que c'est ce que ça dit, mais est-ce que du coup, on est en train de dire que les BPF nous disent directement que effectivement, quand il y a trop de travail pour une seule personne, eh ben, il faut en prendre 2, quoi. Je sais pas si c'est ce que ça dit. Pour moi, ça veut dire que en tant que directeur d'entreprise, tu dois t'assurer que tu as la capacité suffisante pour faire les choses. La capacité suffisante, ça peut se travailler en augmentant le nombre de personnes, soit en simplifiant aussi les choses, en rendant les choses plus efficaces. Et pourquoi pas, d'ailleurs, quelques lignes avant, en appliquant la gestion du risque qualité. Et pour ça, moi, je pense qu'il y a qu'un truc que je trouve d'ailleurs qu'on voit passer souvent, mais c'est déjà, est-ce qu'on a vraiment quelque chose qui nous permet de piloter cette charge capacité sur les postes clés, sur les besoins clés, quoi. Je crois pas. Ouais. Non. Enfin, c'est mon interprétation. Hein. Et du coup aussi suffisante, quand on dit suffisante, bah du coup ce que ça veut dire c'est en tout cas pour fabriquer des médicaments qui ont une sécurité, une qualité et une efficacité suffisantes par rapport à leur utilisation. Donc ça on avait déjà... Mais du coup c'est fabriqué au sens large, c'est-à-dire que quand on fabrique, on traite aussi des déviations, on traite aussi des dossiers de l'eau, enfin voilà, c'est pas juste la prod quoi. Ouais, c'est le de toute façon non mais oui c'est ça, c'est le système global du laboratoire quoi. Ça doit forcément, ça doit aussi passer globalement par la RH partout quoi. Ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qu'il y a derrière responsabilité de la direction. Qui c'est qu'on met dans la direction ? Est-ce qu'on met un comité de direction ?
Ouais, je pense, ouais. Parce que, enfin, effectivement, ça concerne tout le monde et il y a souvent dans les entreprises certaines branches de la direction qui ne se sentent pas forcément concernées, quoi. Après, on en reparle un peu plus en détail de Ouais. la direction. Allez, allons-y. Allez, on continue. Les concepts fondamentaux de gestion de la qualité, des bonnes pratiques de fabrication, de la gestion du risque qualité sont intriqués. Ils sont décrits ci-dessous en vue d'insister sur leurs relations réciproques et leur importance fondamentale dans la production et le contrôle des médicaments. C'est parti, système qualité pharmaceutique 1.1, la première article des BPF. La gestion de la qualité est un large concept qui couvre tout ce qui peut, individuellement ou collectivement, influencer la qualité d'un produit. Elle représente l'ensemble des dispositions prises pour garantir que le médicament sont de la qualité requise pour l'usage auquel ils sont destinés. La gestion de la qualité intègre donc les bonnes pratiques de fabrication. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus ? Ouais. Moi, je trouve que dès le premier article, on parle de la qualité d'un produit. Pour moi, la qualité, ça se limite pas à la qualité du produit, quoi. Hein. Bah, ça dépend ce que tu appelles la qualité, du coup. Bah oui, mais du coup, enfin, en tout cas, dans le quotidien, sur les sites, on parle pas que de la qualité produit. Il y a un certain nombre de systèmes qui sont là pour s'assurer du bon fonctionnement de l'usine en elle-même. Bien entendu, tout ça, au final, c'est pour maîtriser la qualité du produit, mais je trouve que c'est un peu réducteur dès le premier, des premiers paragraphes de parler, enfin, un article de parler la qualité d'un produit. Je sais pas, moi j'aurais plutôt parlé influencer la qualité des activités de production, ou enfin des activités, j'en sais rien. Après, j'ai pas la bonne réponse, hein, mais voilà, ça me pose question. Depuis le départ, quand même, on parle que voilà, on veut faire un produit conforme à l'AMM. Pour faire ça, on a le triptyque, le système qualité qui reprend les BPF. Et si tu suis, donc ton système qualité t'aide à respecter les BPF et les BPF t'aident à respecter ton AMM et du coup, tu as un produit conforme. Voilà. Ouais, mais le système qualité, c'est pas que respecter les BPF. Si, c'est ce qui est marqué là. Hein. Bah oui, mais c'est un peu dommage, quoi. C'est de le limiter à ça, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on continue. J'ai refroidi l'ambiance. 1.2. Les bonnes pratiques de fabrication s'appliquent aux étapes du cycle de vie, depuis la fabrication des médicaments expérimentaux, le transfert de technologie, la fabrication commerciale, jusqu'à l'arrêt du produit. Cependant, le système qualité pharmaceutique peut s'étendre à l'étape du développement pharmaceutique, comme décrit dans la ligne directrice ICH Q10, qui, tout en étant optionnel, devrait faciliter l'innovation et l'amélioration continue et renforcer le lien entre le développement pharmaceutique et les activités de fabrication. La ligne directrice ICH Q10 est reproduite dans la partie 3 du présent guide et peut être utilisée pour complémenter le contenu de ce chapitre. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour compléter. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. T'as dit complémenter. Non. Du coup, pour compléter, ça sera coupé au montage. Pour compléter le contenu de ce chapitre, c'est ça. Donc là, c'est assez intéressant. Du coup, ça dit que tu dois appliquer donc ton système qualité depuis le développement et ça pourra t'aider au final pendant donc au développement pour du coup faciliter la production et après même, il faut conserver à maintenir ton système qualité même lors d'arrêt d'un produit parce que même si du coup ton produit s'arrête, tu dois quand même du coup répondre aux attentes des patients, même après que le produit se soit arrêté, jusqu'à au moins la date de péremption plus 1 an, quoi, de ton dernier produit fabriqué. On lira peut-être ICHQ10 dans quelques, quelques mois. Dans quelques mois, ouais. Allez, 1.3. La taille et la complexité des activités de l'entreprise doivent être prises en considération lors du développement d'un nouveau système qualité pharmaceutique ou lorsque l'existant est modifié. La conception du système doit intégrer les principes appropriés de gestion du risque, incluant notamment l'utilisation des outils adaptés. Alors que certains aspects du système peuvent concerner l'ensemble de l'entreprise et d'autres être spécifiques à un établissement, l'efficacité du système est normalement démontrée au niveau de l'établissement. On parle d'efficacité, hein. Du coup, ce qu'ils entendent par là, je pense que c'est il faut faire des audits, quoi.
Oui. Enfin, est-ce que ça suffit pour démontrer l'efficacité du système? Je sais pas, mais oui. C'est ce qui est sous-entendu. Normalement quoi. démontré, oui. Après, Et- du coup, tu dois avoir possibilité de regarder tes indicateurs, etc. hein. Voilà, et après, qu'est-ce qu'ils entendent derrière l'efficacité du système? L'efficacité du système est normalement démontrée au niveau de l'établissement. Bah après, l'efficacité du système, c'est si tu arrives à faire des produits conformes à ton AMM, quoi. Ouais, mais est-ce que tu arrives à le faire dans quelles conditions tu arrives à le faire? Si tu arrives à le faire en Il sent la ayant sueur et les 50 larmes. déviations à chaque 50 déviations à chaque lot que tu produis, mais que finalement tu as réussi par des retraitements ou des choses comme ça à sortir ton produit conforme, je suis pas sûr parce que moi je pense que derrière ce qu'on attend aussi, c'est une maîtrise des activités, quoi. Tu vois? Ouais, c'est juste. C'est juste. Et du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est que là, dans cet article, ils te disent que il faut faire du spécifique quand on a besoin, quoi. Ouais, il faut s'adapter à la complexité de l'activité, ouais. Ouais. Bah après ça c'est logique, hein. Et ne serait-ce que en termes d'organisation, enfin tu prends une start-up où il y a 10 personnes dans la boîte, forcément t'as pas les mêmes structures organisationnelles pour répondre et pour démontrer l'efficacité du système que dans une boîte où il y a 3000 personnes, quoi. Ouais, puis si sur un de tes sites tu fais du radiopharmaceutique, Bah oui. Non mais c'est clair, ça c'est logique, quoi. Bon voilà, ça fait déjà quelques minutes, donc 12 minutes qu'on parle sur le premier chapitre. Donc je pense qu'on va faire une conclusion de cet épisode maintenant pour pouvoir attaquer l'article bien gras 1.4. Et je pense qu'on ira au prochain épisode jusqu'à 1.7, voire peut-être plus. Ok. Qu'est-ce que Avec t'en as plaisir. pensé de ce premier chapitre, Arnaud? Bah écoute, on rentre dans le vif du sujet. Ça fait plaisir, c'est un peu plus compréhensible que les premiers épisodes, on va dire. On rentre dans le vif du sujet et ça permet aussi, au-delà de la lecture, justement de débattre un peu de ce qu'il y a derrière, quoi. Donc ça c'est bien, quoi. Après, bon, ouais, à mon avis, sur ces articles-là, ouais, bah, c'est ceux-là où on pourrait développer à l'infini. Hein. Je pense que Oui, bah après c'est détaillé un peu plus loin c'est les aussi, articles donc, chapeau, quoi. Complètement. Bon allez, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt tout le monde pour C'est marqué dans les BPF. Allez, à plus. À plus.